plan à 3. Le plan avec 3 personnes. On est lundi. On est lundi, the best day of the week. Comment ça va les gens? Comment ça va bien? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça boit? Ouais, donc qu'est-ce que ça boit, ça on sait, de l'eau. Mais qu'est-ce que ça mange? Je suis pas sûr. Il y a des choix. Il y a des gens qui regardent Il y a l'apéro. des choix. Je suis pas sûr qu'ils boivent que de l'eau. Ouais. Donc ceux qui sont sur une pizza aux anchois, vous pouvez mettre un pouce bleu. Hein. Ceux qui sont au taf. Ouais, vous pouvez mettre un pouce bleu aussi. Oui, à l'autoroute. Vas-y, mets un pouce bleu. Ouais, mets-nous en tendance, frère. Yo, grave. Rejoins-nous, Meetup YouTube, mec. Ouais, grave. Ouais, YouTube Money. Mm. Non mais oui, pour le coup, évidemment, on pense à vous comme tous les lundis parce que vous le savez, c'est le jour où on se rassemble, on démarre bien les choses ensemble, donc où que vous soyez. Partagez-le comme d'habitude dans les commentaires. Moi c'est fabuleux, le lundi parfois je vois tout de suite les premiers commentaires, les gens nous mettent ah je nourris mes poissons rouges, Ouais. je suis en train de lâcher une perlouse. Dites-nous ce que vous mangez. Fabuleux. Dites-nous où vous êtes à l'instant T, au moment où vous faites ce plan A3. Et on fera un best-of. Un jour on fera Maxi le plan best-of. A3 des meilleurs endroits Des pour meilleurs regarder endroits pour un regarder plan un A3. apéro, je suis bien d'accord. Un lundi sur deux, vous le savez, c'est donc le plan A3. La semaine dernière, on a fait un petit top 10 all-time. Oh bouh, c'était un peu badant. Bon, c'était très bien. Préparez-vous parce que là aussi, c'est super joyeux. Attention. Hein. Donc, point commun En entre les février, 3 joueurs. ne va pas te suicider. L'infirmière. Comme on dit. L'infirmière est un point commun entre les 3 Il y joueurs. a quelques points communs déjà. Et je peux vous dire que c'est des relations durables avec l'infirmière. Hein. Je fais super mal au genou. C'est clair. Oh putain. Ouais. Oula. Déjà, la vidéo est sponsor par Mercurochrome, Ouh. Advil et Alka-Seltzer. Voilà. Ouais. Minimum. Ouais, minimum. L'infirmière est au taquet sur cette vidéo. Il y a un autre point commun aussi, si vous ne connaissez toujours pas cette petite chaîne qui monte en ce moment, ça s'appelle The Ball Never Lies. Je crois qu'il y a un épisode pour tout le monde. Ils ont tous les 3 eu droit à leur épisode. Alors évidemment, De tailles différentes. ils sont différents. C'est vrai que le Brandon Roy est moins abouti, on va dire, hein, comme épisode. Hein, on va C'est dire assez ça, réfléchi. on va dire C'est ça une comme bonne ça pour réflexion être de sa poli. carrière. Pour être poli, On a dire fait le ça moins long comme pour ça, lui. Il est moins abouti. C'est vrai, celui mais qui est oui, resté non, le plus c'est des longtemps, joueurs il est qu'on aime plus- bien avec Léon. Ça. Si je dis pas de conneries, le mec qui a eu la vidéo la plus longue, c'est celui qui a eu la carrière la plus longue. Et le mec qui a eu la vidéo la plus courte, il a la carrière la plus courte. Oui, c'est ça. Voilà, on a fait logique comme ça. Ouais. Ouais. Oh, magique, magnifique. N'importe quoi. Magnifique. Hein, si vous avez besoin d'un agent de com. Ensuite, ils ont quand même un autre point commun, hein, ces 3 joueurs-là. Déception. Le talent aussi. Le talent énorme. Le talent est énorme. Talent, honnêtement. Le là, talent on est est sur incroyable. du lourd. Hein, Ah, là, de en termes de talent. On est sur du All-Star, point barre. Et on va à chaque fois présenter les gars, mais on est sur du All-Star, du talent, qui ensuite a connu des pépins physiques et pas que, et qui est pas sorti par la petite porte. Il y a des pics très élevés qui durent pas longtemps. Mm. Et après, quand ça redescend, ça revient plus. Quoi. C'est fini. Quoi. Et quand ça redescend, attention. Parce qu'il y en a, c'est en chaise, il y en a, c'est avec des flingues, il y en a d'autres, c'est dans je ne sais. Ah ouais, laisse tomber. On va raconter 2-3. Donc évidemment, pour ceux qui connaissent le concept, vous vous installez peinard. Pour ceux qui le découvrent, on le rappelle Alex, le plan A3, on a 3 joueurs. D'abord, on les présente et ensuite, on va couper car on doit en mettre un. Titulaire, Ensuite, un un. remplaçant Et et enfin un mec qu'on met sur le banc. tu start, tu cut, tu bench. Non. Non, Mais c'est pour ça, toi, non, qu'est-ce mais que tu dis, n'importe toi quoi, moi. Tu mets un titulaire, un remplaçant et un mec que tu coupé. mets sur le banc. Un mec que tu Et un joueur qui n'est pas dans le 5 majeur. Start, bench et cut, Ouais. donc. Évidemment, vous le savez, vous êtes la plupart, vous connaissez le but de ce plan A3. Donc, on perd pas de temps, on va présenter nos 3 joueurs. Toujours from the left to the left, anything you own in the back to par the left. Gilbert. Monsieur Gilbert Arenas. Gilbert. Ibashi, l'agent L'agent 0. 0. Monsieur. Tu sais pourquoi il s'appelait l'agent 0? Pourquoi il a le surnom de l'agent 0? Bien sûr. Pourquoi il a le numéro 0? Il y a le numéro 0 parce qu'on disait en NCA qu'il aurait 0 temps de jeu en NBA. Ouais. Bon, ils se sont bien plantés quand même. Ouais, il a eu quelques minutes, quoi. Triple All-Star. Triple All-Star. 3 fois de suite. C'est celui, 2005, 2006, 2007. c'est celui qui fait la meilleure saison individuelle des 3 en Les 2007. 2 même. Je pense qu'il y en a 2 qui sont au-dessus, qui sont Ouais. intouchables. Il y en a une à quasiment 30 points. Ouais, l'autre elle est à 28,5 derrière, hein, donc c'est très sale. Puis il y a 5 rebonds, il y a 6 passes, il y a 2 interceptions, il y a 40% à 3 points. Enfin, je sais plus les pourcentages. mais bon. ouais. Ah, Gilbert, c'était. Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert. Ah, il me manque trop. 1m90, 90 kg. Un beau pépère, hein, Gilbert. Un petit tank, hein. Combo. Un petit tank combo a beaucoup joué poste 1, mais pouvait tout à fait tenir le poste 2. Combo Goa. Pur scoreur. Scoreur. Un handle. De handle de malade. Scoreur de ouf. Une brouette. Des baloches. Bah, laisse tomber. Une brouette. Laisse tomber. C'est un truc de fou pour ça, Gilbert.
Il a été donc, ouais, c'est ça, All-Star en 2005, All-Star en 2006, All-Star en 2007. Ah oui, dunk avec un trampoline, les copains. All-Star Game Et de en Las Vegas. 2005, ce qui est intéressant, Ouais. qui est quelque chose qui va faire beaucoup rêver les deux autres, c'est que Pépère, il passe un tour de playoff. Il Et passe un Pépère, tour il de prend les playoff. Wizards sur ses Prends petites pas les deux épaules. autres, t'es un salaud. Quand même. Hein pardon, ça fait rêver un des deux Ouais, autres. voilà. Un des deux autres. Oui, Attention, Alex. Ouais, Il y en a en Floride qui commencent à se vénère. ouais. Non, un des deux autres, mais surtout non, le côté sur ses épaules. C'est-à-dire que, ok, il y a Larry Hughes, hein, qui est un bon joueur, hein, Larry Hughes. Hein, Ouais, mais Wizards. c'est ric-rac. Non, mais il est bon, il met plus de 20 points par match, tu vois, c'est un vrai bon lieutenant et tout. Mais genre, ce qu'il fait aux Bulls, Gilbert Arenas, je peux te dire que les mecs, Game il est winner. interdit de séjour là-bas. Windy City, hein, Gilbert, il peut pas y aller, hein, sinon il a des problèmes. Hein. Ouais, surtout avec des Parce qu'il guns. Est-ce qu'il leur fait au game 5, là, c'est pas Ouais. cool, hein. C'est là que vraiment il commence à prendre confiance. Ouais, c'est un drôle de match, c'est-à-dire c'est un match où les Wizards ont beaucoup d'avance, ça se met à faire n'importe quoi côté Wizards, ça revient, genre c'est Jannero Pargo qui est en feu ou des Bien mecs comme sûr. ça là, non mais c'est ça. Hein. Légende. Les Bulls. Respect. Et les mecs croient qu'ils vont arracher la prolongue et puis en fait non. En fait Gilbert il sort une action ultra clutch. Il va tuer les Donc Bulls. ça c'est intéressant et pour continuer sur la clutchitude, Gilbert c'est pas mal. Ah non, On mais en parlait attends. tout à l'heure au niveau Putain, baloche. le Money Time, le Martin Luther King Day contre Utah, quoi. Oh là À un moment, doucement. Et avant que Curry fasse le bolos à célébrer ses 3 C'était points avant Gilbert. truc, Gilbert il le faisait. Game winner. Hein. Surtout en sortie de 53 51 points. Ah, non. 51 points. Le mec, il te ponctue ça, il y a 111, je crois, de mémoire. Il te ponctue ça lâche sur un la froid. bouche de Utah. Il Et regarde Grant même pas le Williams. panier rentré. C'est la fameuse, là, où il se Les retourne bras en comme ça, V, quoi. voilà. C'est pas Nick Young. Hein. Les bras en V, Ah, là-bas, elle la rentre. Hein. ficelle. Match terminé, ficelle. C'est clair. Parce qu'en fait, ce qu'il faut En savoir plus, pour c'est ceux qui pas n'ont la pas connu, première. c'est que à une époque, quand il est vraiment dans son prime, Gilbert Arenas, que ce soit premier, deuxième, troisième ou quatrième quart-temps, le buzzer, le shoot Ouais. buzzer, c'était Il tous les arrête soirs. Il Tous les s'arrête soirs, n'importe où. Gilbert, 10 pull-up, mètres, 12 mètres, pull-up, machin. Il arrête jamais. pull-up, le prime de Gilbert est Et au-dessus des deux incroyable. autres. Voilà. D'ailleurs, ce match qu'on décrit là du Martin Luther King Day de janvier 2007 ponctue une série pendant un mois. Genre, On fire. Non mais c'était il le y a les talk de la- 60 points Bien mi-décembre, il y a les 60 points sur la bouche des Lakers. Il y a un déboîtage des Suns en règle, genre 54 points. 55 ou 54. Il y a un ouais, match ça. ultra serré contre les Bucks où il va chercher le panier à 10 Ouais, mètres. ouais, là, même enfin, Indiana, c'est il de a la même folie. le buzzer et tout, Enfin, c'est- waouh. Ouais. Wow. Non, le prime de Gilbert était fou. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, parce que là, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, mais Gilbert démarre à Golden State avec les Warriors. Tout à fait, il est même Il est même most improved. il est most improved et après il se barre Hein, aux Wizards. C'est ça, il est meilleure progression de l'année. Parce que- Il est en duo avec certains copains. C'est les débuts notamment de Jason Richardson où il fait 2-3 alley-oop avec lui. Mais Gilbert Arenas ne peut Faut pas en fait préciser que continuer. Gilbert Arenas est un second tour de draft. Oui, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. T'es dans la même draft C'est-à-dire que qu'il y a des mecs que 2001, Tony Parker. Pau Gasol, Joe Johnson. Il y a du bon monde. Mais il y a des mecs, il y a 30 mecs qui ont laissé passer Gilbert. Quand C'est même. ça. Bon. Parce que il fait Arizona, c'est ça Ouais, Parce ouais, que Arizona, on se dit, c'est quoi ce registre un petit peu Il est Imaginez juste. bizarre et tout. Imaginez Gilbert dans la NBA actuelle. Hein. Ouais. Gilbert aujourd'hui là. Ouais. Oh putain, ça serait le joueur le plus hype de la ligue. Parce qu'il y avait le talk, il y avait le jeu, il y avait l'arrogance. Il allait faire un concours de 3 points, il bashit tout le temps. Enfin, c'était le vrai bordel. Après, malheureusement. Et puis c'était un cool guy qui était marrant, sympa, Oui. journaliste. Tu vois, c'est comme un mec qui a Ah non, mais accepté de baisser son salaire. de baiser son salaire. De baisser son salaire pour permettre au management de choper des joueurs pour améliorer l'effectif des Wizards. Oui. Bon, malheureusement pour lui, ça s'est pas fini forcément C'est pas dans les renforts forcément qu'il aurait conclu comme il voulu. fallait, bien sûr. Mais tu vois, c'est quand même bon esprit. Tout Tu à vois, fait. J'aime bien ça, moi. Mais Gilbert, c'est aussi, parce que quitte à faire un dossier un peu équilibré, Gilbert, c'est aussi des conneries, évidemment, en termes d'attitude, avec notamment la fameuse embrouille avec Javaris Crittenton dans le vestiaire des Wizards. Déjà, avant ça, déjà, il se blesse. Il y a du- Gerald Wallace qui lui tombe sur le genou. Bien sûr. Et- Je parle en termes de conneries générales, Oui, tu oui, vois. oui, oui. Je veux dire, les lancers contre les Cavs en playoff, avec LeBron qui lui susurre dans l'oreille, et si tu le loupes, on va Ouais, gagner. il a merdé. Ouais. Il passe Gilbert, la balle 8 fois. ça lui ressemble bien, ça. En plus, c'est Gilbert, son genre. lui, quoi. Bah ouais. En même temps, il est supra clutch et en même temps, il va te rater les lancers, quoi. Alors que le mec peut te marquer de la buvette, par contre. Détestable et adorable à la fois. Et puis, bon, donc effectivement, pour revenir donc sur le déroulé de sa carrière, All-Star, prime de ouf, une saison à quasiment 30 points, une saison derrière à 28 points par match. Franchement, il fait partie du top 5 de la ligue à cette époque, tu vois. Ouais, genre, ouais, c'est un bien truc sûr. de fou. Ouais. Et pourtant, il y a Kobe, Wade, LeBron. Enfin, je veux dire, le top 5 de la ligue, il y a du monde, quoi. Non, c'est clair. Il y a Steve Nash qui est double MVP, enfin attention, mais il est vraiment là. Et là, il y a d'abord cette blessure, donc je crois que c'est Gerald Wallace qui lui tombe sur le genou, ça tord. Là, il mettra 18 mois à s'en remettre.
Et après, quand il revient, faut pas oublier que quand il revient, il est pas si dégueu. Il est pas si dégueu, mais... C'est plus le même, hein. Mais il revient quand même à un niveau vraiment 22 points, 6 passes. Bien sûr. Tu vois, un niveau de joueur sérieux. Après, et là, il déconne. Et là, il déconne. Et là, ça déconne dans tous les sens. Il va même provoquer la NBA d'ailleurs en faisant des célébrations avec des guns dans le et vestiaire, tout. après, il fait comme ça, la célébration et tout. Et puis, ne parlons pas de Gilbert en ce moment sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, il y a absolument tout. C'est une poubelle un peu. Hein. Ah non, mais il est bizarre comme gars, c'est clair. Hein. Et très arbre. Après, il lui est arrivé des emmerdes. Il a touché. C'est Icar, hein. Il a touché le truc. Il a voulu aller jusqu'au soleil. Et puis, il s'est brûlé les ailes. Et maintenant, il a terminé. Il a encaissé un fric fou. Parce que il s'est blessé. Après, il s'est fait Adidas, suspendre. Je crois qu'il l'avait en plus. Il s'est Adidas, tout à fait. Il s'est blessé. Il s'est fait suspendre. Mais il venait de signer un contrat de genre 115 millions sur 6 ans avec les Wizards. Qu'ils ont été obligés de lui payer jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. Limite, genre, il paye encore. Quand il le coupe, il prend un chèque de genre 60 millions. Un truc comme ça. On allait se morfondre à Orlando. Ouais. Il est passé par les Shanghai Sharks et tout ça. Memphis aussi, je crois. Il a joué à Memphis. Gilbert. C'est Gilbert. Attention, la fin de carrière de Gilbert. C'est l'agent zéro. Voilà, pour un résumé de sa carrière, évidemment, on va devoir passer à un autre copain. Monsieur Brandon Roy. Monsieur B-Roy. Oh là là. Wow. Bon, alors lui, à la différence clairement, à la différence clairement de Penny et de Gilbert, sa carrière est beaucoup plus courte. Il y a vraiment 5-6 saisons. Ouais, alors... Il y a 5-6 saisons. Si je peux me permettre, il y a 5-6 saisons, c'est-à-dire il y a 5 vraies saisons complètes de Brandon Roy. Oui. Après, il y a un petit bout avant et un petit bout surtout après, vite fait, mais je crois qu'il joue même pas 10 matchs là-bas chez les Wolves. Mais tu sais que Penny Hardaway, quand tu regardes, et Gilbert, il est resté 11 saisons en NBA, il y en a 7-8 vraies, belles, bien. Un peu plus que Brandon Roy. Mais on va parler de Penny Hardaway. Je dis, tu sais que Penny Hardaway, le mec, est resté 14 ans ou 15 ans en NBA. Il y a 5-6 vraies saisons, c'est tout. Non, bien sûr, mais en tout cas, ils sont restés un minimum 10 ans. Ils sont restés plus longtemps. C'est-à-dire Brandon Roy. Parce que Brandon Roy, lui, malheureusement pour lui, il a eu une blessure. Il n'y est pour rien. Dégénérescence, je sais plus quoi. Chronique, genou, machin. Genre, le mec, il a signé un énorme contrat, sauf qu'à 25 ans, on lui a dit, bah non, mais tu vas plus pouvoir courir, en fait. C'est terrible pour B-Roy. Il débarque en NBA. Bon, évidemment, Brandon Roy, rookie de l'année. Ça allait avec comme le Blaze. Son nom l'indique. Il va être 6e de la draft 2006, donc drafté assez haut. Là, on parlait d'être clutch. Bon, bah alors là, Brandon Roy, en termes de bien clutch aussi. Oh là là là. Il y a des shoots mémorables face aux Knicks, face aux Rockets. Il y a des game winners à ne plus quoi savoir en faire. Il y a une vraie construction autour de Portland avec la Marcus Aldridge. Il commence à y avoir des saisons à 50 victoires. On se dit genre, est-ce qu'on peut construire autour de Brandon Roy ? Ouais, normalement. C'est un All-Star, Brandon Roy. Et un All-Star, il n'y a pas à discuter. 3 fois All-Star, lui aussi. Et il n'y a pas à discuter, Brandon Roy. On le met dans la conversation genre du meilleur arrière de la ligue. Il y a Kobe. Alors qu'il y a encore Kobe et Wade. Ouais, bien sûr. Ah non, mais B-Roy est incroyable. De toute façon, c'est le leader incontestable d'une équipe de Portland qui va faire les playoffs. Certes, ne pas passer de tour. Ça va être notamment un vrai coup dur pour lui, mais qui va faire des saisons à 50 victoires. Bah, disons qu'il y a l'année quand même 2008-2009, si je dis pas de bêtises. Ouais. Où il joue vraiment 70. Parce que mine de rien, même avant que sa carrière s'arrête, il a toujours été fragile dès le début. Et dès le début, il est fragile. Lui, tu vois, donc il fait 78 matchs sur 2008-2009. Il tourne à presque 23 points. Il doit y avoir, bouge pas, 5 rebonds, 5 passes, quoi. Tu vois, genre vraiment, c'est ça le Brandon Roy, la pointe que nous, on a eu le droit de voir, c'était ça. Cette année-là, ça va donc en play-off, évidemment. Ça passe pas de tour, mais il est énorme contre les Rockets. C'est contre les Rockets. C'est Yao qui les termine, mais sinon il est trop fort. Les Rockets de Yao sans Tracy McGrady, qui passeront un tour. Ouais. Face avec Ron Artest, non ? Avec Ron Artest, avec Shane Battier, c'est Louis Scola, Chuck Landry, Carl Landry, Louis Scola et tout. C'était une assez belle équipe des Rockets, ça, dur à jouer. C'était lourd, c'était sympa. Grave. Malheureusement, B-Roy va être énorme, mais il va pas pouvoir passer. Il va être énorme, il fait un match à 40 points, il tourne à 27 points sur la série, mais ça passe pas. Et le problème, c'est que derrière, il n'y aura pas grand-chose, si ce n'est effectivement à ce match incroyable contre les Mavs en 2011. Après, tu perds la série quand même. Bien sûr, mais le premier tour des playoffs, pour ceux qui l'ont pas vu, oui, le comeback est incroyable. B-Roy va prendre feu. En termes juste de beauté, de jeu pur, c'était le sommet. Brandon Roy quand il était en son prime. En termes de handle, en termes de bagage offensif, de changer de main en l'air. The Natural, tu l'as dit, je veux dire, regardez Brandon Roy jouer, c'était, moi, honnêtement, perso à l'époque, c'est comme quand aujourd'hui je viens de jouer Kyrie Irving. En termes de juste de fluidité balle en main, Brandon Roy, c'était de la crème anglaise. Franchement, c'est ce qui rend d'ailleurs le dossier encore plus déprimant. C'est que le mec, ça se passe comme ça.
Et sa saison en prime, elle a quoi? Elle a 22 points, 5 rebonds, 6 passes. C'est ce que je viens de dire. Ouais, voilà. 22, 23, C'est 5, ça, 5, donc ça c'est 5. son prime. Et peut-être qu'il aurait pu aller encore plus loin. Il a 25 ans, les Il a mecs. que 25 ans, tout à fait, mais C'est dur. c'est dur. Et lui, peut-être que des trois gars, peut-être il a la story la plus poignante. Ah ouais. Parce que, effectivement, tu vois, Gilbert, ok, il y a eu une blessure, mais derrière, comme on l'a dit, là, il a déconné. Franchement, il a déconné. Ça se trouve, il aurait pu revenir, Gilbert, en fait. Ouais. À un niveau très honorable. Et jouer encore un moment. On parle de lui au passé, le mec, je sais même pas s'il a quel âge, Gilbert Arenas, aujourd'hui, 36, 37. Ouais, à peu près. Tu vois, il pourrait être encore qu'en fin de carrière, en fait. Bien sûr. Tu vois, voilà, il a déconné. Maintenant, il est devenu coach. Brandon Roy est devenu coach. Brandon Roy s'est fait couper sa carrière par une blessure qui l'a complètement empêché de jouer et à laquelle il y est pour rien, quoi. Ouais. On en parle d'ailleurs en détail dans le livre Trash Talk pour ceux qui. Donc ça, l'ont. c'est vraiment moche et ça rend la story frustrante dans le sens où Gilbert, on a l'impression qu'on a vu un peu son vrai prime, quoi. Le mec a presque 30 points par match. Ah, on l'a vu, et il a déconné 5 de rebonds, lui-même. Et il a 5 rebonds, il a 6 passes, et il montre qu'il est capable de porter une équipe Bien sûr. pas ouf et de lui faire passer un tour de playoff et tout. Enfin, tu vois, genre, Ouais. on a vu Brandon Roy, on se doute qu'il aurait pu faire ça, mais on l'a pas pu le voir faire. Il aurait dû, et malheureusement, on n'a pas pu le voir. Ouais. Et donc ça C'est fait moche. chier. Ouais. Et donc, notamment, vu qu'on en parlait dans le bouquin Trash Talk, pour ceux qui ne le savent pas, Brandon Roy va enchaîner donc ses pépins physiques et les médecins vont tout simplement lui dire: gars, il t'arrive un autre problème, tu ne peux plus marcher. Il t'arrive un autre cas de blessure grave comme ça, tu finis en chaise. Si on vous dit ça alors que vous êtes multiple All-Star, Les boules. c'est hardcore. C'est les boules. Donc voilà pour Brandon Roy. 6 saisons, quoi. 6 saisons, après il fait une saison blanche en 2011-12, après il revient, il fait un petit essai avec les Wolves, Non, ça ouais, marche c'est pas, pas c'est mort, c'est fini. On Ouais. passe à Penny. Allez, Penny. Monsieur Enferny, Penny Hardaway. Le meilleur athlète des trois? Peut-être quand même, hein. Peut-être bien quand même. Putain, Penny quand même. C'est culotté, mais j'entends. Pop. En tout cas, ça me dérange pas s'il y en a un qui met Gilbert ou il y en a un qui met Biroy. Je sais pas, je trouve que Penny... Parce que Biroy, c'était à l'Arceau quand même, juste, on oublie. Ah bah Penny aussi, hein. Tout à fait. Pas Gilbert. Hein. Par contre, Gilbert, c'est un tank. Ouais. Mais c'est différent. C'est ça. Il montait, hein, mais moins. Mais en tout Penny, cas, le truc, il a le côté l'athlète le plus longiligne. polyvalent. Ouais, polyvalent, quoi. C'est-à-dire Penny Hardaway, poste 1, ok, franchement, il aurait pu faire une carrière de poste 2, voire de poste 3, hein, franchement, sans Paul problème. George / Magic, tu sais. Slash Pippen, / Pippen. en termes de, tu sais, de profil de Penny longueur de bras Hardaway, et tout. quoi. De quoi on parle en termes de polyvalence, en termes de prime, oh là là. Son Oh là max, là. c'est quoi? C'est 21 points, 6 rebonds, 7 passes? Ouais, truc comme ça. c'est bon, C'est 7 prêt passes, 2 interceptions. Ça, c'est quand il est au max. À côté du Shaq, hein. À côté du Donc Shaq. à côté du Shaq, tu mets pas 30 points par match, hein. Faut lui donner des Ça, ballons, c'est sûr. pépère. Désolé, Hein. Kobe. Non, mais c'est clair, non, mais c'est vrai, hein. Bien sûr. Tu vois, c'est compliqué. Penny, le début de carrière est incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vu la TBNL, foncez la voir. Ah, incroyable, le mec, il arrive, il est rookie, il fait une pure saison. La saison d'après, il est sophomore, il est en finale NBA, le mec. Il est même pas censé être pris par Orlando, c'est parce qu'il fait un tournage avec le Shaq. Et puis il fait des finales NBA, genre violentes. Hein. Ah ouais, Ça ouais. perd, dans des circonstances Ah non, mais catastrophiques. Penny, en termes de talent, Ils sont sweepés. En termes de talent, il est sale. Hein. je pense que ouais, c'est limite le mec qui aurait pu aller le plus loin. Je sais quoi. pas. Là, pour Des le coup, trois. je sais pas me Bon, prononcer. pour les trois, on peut dire ça, mais c'est vrai que Penny en termes. Voilà. Je sais pas, parce que Je sais Penny, pas, il a quand même un avantage par rapport aux deux autres. C'est que lui, il est arrivé dans une équipe où il y avait déjà un mec hyper fort. Du coup, en termes de résultats collectifs, forcément, il a été tout de suite beaucoup plus haut que les deux autres. Bien sûr, ça, il faut le prendre en compte. Tout Non, à mais fait. ça joue. Bien sûr. Genre, on dit Penny va en finale en 95. C'est vrai, il est énorme. Il fait Si des Brandon Roy playoffs. avait le Shaq, Même Gilbert, hein, les et deux. si Gilbert avait les le deux. Shaq, bien sûr. Vas-y, mais moi, Gilbert et le Shaq, hein. Franchement, c'est l'équipe la plus drôle de la ligue, déjà. Nom de Dieu, la plus ouais. cool et la La plus plus drôle. cassos aussi. Ouais, par contre, mais ça peut aller loin. Hein. Ouais. Ça peut être très chiant à jouer. Hein. Mais Penny, Mais ouais, voilà. il y a le Shaq tout de suite avec qui il peut jouer et sur qui compter. Et le Shaq, il a envie d'être avec Penny, comme tu viens de le dire, là, c'est le tournage de Blue Chips, c'est comme ça. Enfin bon, bref, ça, vous regarderez la TBNL. Il y avait Grant Hill qui était déjà dans le coin, mais en termes de polyvalence chez les guards, Penny Hardaway, c'est la totale. Et puis, mine de rien, bon, après, ils se font fumer en 96 en finale de conf, hein, par les Bulls. 4-0. Ouais. De toute façon, finale NBA 95, 4-0. 4-0. Finale de conf 96, 4-0. 4-0. Allez, dégage. Le Shaq se casse, mais mine de rien, en 97, au premier tour de playoff, même si Orlando ne passe pas, Penny enfile 2 matchs à 40 points sur la bouche du hit. Le hit de Pat Riley. Hein, Le hit juste, hein. relou. Ouais, le hit relou De ultra Tim défensif Hardaway de et Tim tout. Hardaway on the morning. Il leur met 2 matchs, il est à 2 doigts de les faire basculer. Il montre, à ce moment-là, c'est peut-être là que tu as le plus de frustration quelque part sur Penny, parce que Shaq le lâche et tout, machin, Shaq s'en va, enfin, chacun a ses théories là-dessus. Mais derrière, il montre que potentiellement, tu peux construire une équipe autour de lui.
rien C'est construire complètement du tout, possible. Ouais, mais bon. Non mais on est d'accord. Bien sûr. Qu'il en a le niveau, qu'il peut porter offensivement, qu'il bien peut sûr. jouer plusieurs Puis, de toute postes, façon, c'est qu'il simple, peut t'as- s'adapter et tout. Bien sûr, de toute façon, c'est simple. T'as l'an 2000 qui arrive, tu commences à avoir des flux parce qu'il y a aussi des mecs comme KG aussi, qui est pendant ce temps-là du côté de Minnesota. Il y a ces espèces de mecs un peu grands polyvalents de l'an 2000. On se dit genre, wow, la NBA de McGrady demain, et c'est tout, ça. ouais. T-Mac, Vince Ouais. Carter, Grant Hill, t'es là, genre, Waouh. qu'est-ce qui se passe Et Penny il est dedans. et Penny dans la discussion totale. Complètement dedans. Bien sûr. Et puis bah non. Bah non. Là ça commence, cheville, Bon, genou, cheville, dos, genou, tête, épaules et machin, genoux, pieds. melon, Melon. remelon. Ouais. Parce qu'attention, hein. Bien sûr. melon Penny. Hein. Cheville. Ouais. Cheville aussi. Melon, cheville. Cheville. Cheville dans tous les sens du terme. Cheville, tu peux y aller. Alors après, il a été Alors 4 lui, fois il All-Star, lui, mine de rien. Oui. Il est allé à Phoenix après Orlando. Hein. Il est allé à Phoenix où il a fait un duo avec Jason Kidd sur lequel on misait beaucoup du côté de Phoenix, mais qu'on n'a jamais vraiment beaucoup vu jouer ensemble. Ouais. Hein, Jason Kidd a eu aussi des blessures et tout, ça n'a jamais rien donné. Ah, des blessures aux cheveux, ouais. Blessure aux cheveux principalement, hein, et après il a eu une blessure qui l'a envoyé à Brooklyn. Voilà. Et là ils se sont récupérés Stephen Marbury. Et là forcément Penny Hardaway, Stephen Marbury, tout ça, ça a moins bien marché. Je te cache pas que le fit était moyen là. Hein bon, donc effectivement... Et Penny il va surtout traîner pendant 8 ans C'est ça en qui est NBA. Il reste 14 ans en NBA, il y a que des petites piges à droite à gauche, c'est Il n'importe reste où 14 partout. ans, mais je te disais, il y a Chez les Knicks, chez le 5-6 Heat. vraies saisons. Ah oui, bien sûr. C'est tout. Non, bien sûr. C'est tout. Comme les deux autres en fait. Ah, en soi, c'est Gilbert, Allez, Gilbert qui a fait le plus. Gilbert a la plus longue carrière, on va dire. Ouais. Plus Ouais. longue vraie carrière. Ouais. Parce que les saisons où Penny Hardaway a 10 matchs chez les Knicks, ou 3 matchs chez le Heat, ou je ne sais, non, Puis Gilbert, tu vois, Brandon Roy, ça compte pas. c'est une dégénérescence, un truc contre lequel tu peux rien faire. Enfin, c'est le sort, enfin, c'est moche. Hein. Penny, lui, il était fragile, je pense. Gilbert, la blessure qui se fait, Gilbert était pas très fragile forcément. Gilbert, il se prend vraiment un mec, tu sais, le mec qui tombe sur ton genou et la jambe qui se tord. C'est Ça vraiment. arrive à n'importe qui. C'est voilà, exactement. Ouais, bien c'est sûr. vraiment le truc à la con, quoi. Ah, con. C'est vraiment la blessure de merde. Qui peut arriver ce soir. Ouais. Là, La le match blessure que de vous regardez merde. ce quoi. soir, Le il peut mec, avoir il glisse, il tombe et hop, il t'enfonce dans le genou. un genou. Et là, t'as 100 kilos qui te tordent la jambe et bah voilà. ça. Si t'es en manque de confiance, ta rééducation elle est flinguée, terminée. hein. Ouais. C'est. Bien sûr. C'est-à-dire, les finalités sont un peu les mêmes, mais les cas ne sont pas les mêmes. Les circonstances sont très différentes en fait. Après, pour Penny, évidemment, quand vous traînez autant en NBA, les moyennes en carrière sont un peu en deçà, mais c'est normal parce qu'il a fait beaucoup de saisons qui comptaient un peu pour que dalle. Donc, Il a été faire voilà. des saisons à 8 points et tout ça, hein, attention. hein. c'est ça. Donc, ça, c'est c'est pour clair. Penny Hardaway. Penny, si tu Monsieur, t'arrêtes juste quand il arrive à Phoenix, Oui. ça fait des belles années, hein, ça fait des belles stats. Hein. c'est ça. Voilà pour nos 3 joueurs. Ouais. Pas facile à trancher cette affaire. Hein. On va trancher ça. Ouais. T'es chaud? Allez, C'est l'heure du plan A3. allez, on y va. Elle plan A3. Elle plan A13. El plano à trèfle. Elle plane dans la tresse. Allez zou, backflip. Vous faites comme nous, comme d'habitude sur les plans A3. On prend la tablette, on prend le stylo. On rappelle le concept, on l'a dit au tout début. Un joueur titulaire, un joueur remplaçant et un joueur cut. Donc là, je mets le titu. Donc là, on va mettre le titu. Entre Brandon Roy, Gilbert Arenas et Penny Hardaway, qui vous mettez en titulaire. Aïe 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 aïe, j'ai mal au genou rien que de l'écrire. Là, c'est pas un bon indice, ça. Ah non, malheureusement. Ça marche Tu veux pour que les j'ai mal trois. au cheville? Tu veux que j'ai mal au cheville? Pareil. Ah, moi j'ai Brandon. T'as Gilbert? Ouais. Oui, mais toi t'adores Gilbert. Moi, j'adore Brandon Roy aussi. Hein. Non. Oh, franchement, je les adore tous les trois. Tous les trois, je les kiffe. C'est relou comme plan à 3. Moi, ça me casse les couilles. Je crois que je vais couper personne aujourd'hui. Ah si Alex, tu participes au jeu, tu le joues. Exceptionnellement, je vais couper personne Non. aujourd'hui. Non, je vais mettre 3 titulaires. En plus, ils peuvent jouer En plus, c'est ensemble. toi, ouais, je Eh, devrais franchement, venir. ça marche bien. Hein. Ah, tu veux venir nous en 3 et Gilbert en 2, on est Ouais. bon. Hein. Ouais. Ou non, ou Gilbert en 1, Ouais. Brandon en 2 et Penny en 3. Tout à fait. Ça marche bien. Hein. Allez, pourquoi Je vais t'as mis faire ça, Gilbert tiens. en titu? Parce que Parce que t'aimes trop la nitroglycérine et l'agnole, c'est tout. déjà, honnêtement, les 3 joueurs m'ont fait grave kiffer. Ces 3 joueurs que j'ai vu jouer vraiment, que j'ai Ouais. vu arriver en NBA et tout ça. Les 3 m'ont fait vraiment kiffer. J'ai toujours adoré ce côté fou offensif de Gilbert Arenas. J'adore ça. Et en plus, il a eu toute une période où on disait oui, il a du talent, mais bon, il est juste tricky, quoi. Tu vois, il est juste tricky shooter, capable et tout. Et finalement, chez les Wizards, mine de rien, Ouais. il a quand même réussi à prouver que, ok, c'est pas allé très loin, mais il avait quand même pas un très bel effectif avec lui, hein, le mec. Hein. Et il a quand même pris l'équipe sur ses épaules. Il l'a emmené en play-off et il lui a fait passer un tour Bien sûr. entre guillemets,
à la Gilbert, quoi. C'est-à-dire Avec du shoot au buzzer, avec les coronets. sans trembler, en ratant des lancers, Bien en sûr. étant cool, en machin, et après il dit à son boss, vas-y, je baisse mon salaire, je veux des meilleurs joueurs avec moi. Tu vois, j'aime bien l'esprit et l'attitude de Gilbert. Après, c'est clair que j'étais vraiment triste quand il y a cette blessure qui lui arrive, qui casse dans son élan. Et après, bon, bah c'est clair, il a déconné, quoi. Il a fait nimp. Total. Il a déconné total. Après, il y a aussi eu de l'entourage pas terrible. Il y a plein de choses. Hein. Il n'a pas forcément été toujours le mieux aidé. Tu vois, genre, il y a plein de choses possibles. Mais en fait, si je le mets titulaire, Gilbert Arenas, parce que je pense que si j'étais coach, ouais, putain, je le fous titulaire et je lui donne la balle, quoi. Je lui donne la balle tout le temps. Mais après, tu peux le faire avec Brandon Roy. Hein. Tu peux le faire. C'est quoi franchement, regarde. J'aurais mis Penny Hardaway, là, titulaire. Mais C'était pas du tout un blasphème. Mais hein. le plan A3 est hyper équilibré parce Il est qu'il y a relou, des gens hein. qui ont connu Penny Hardaway qui vont se dire what, vous le mettez pas titulaire, et ouais, désolé, on peut pas titulaire. Et il y a des gens qui ont regardé grave le basket des années 90 et qui vont se dire les gars, le Penny Hardaway, Penny quoi. est largement au-dessus. Il regarde Jordan dans les yeux, le mec. Hein. Bien sûr. Moi je regarde Brandon Roy dans les yeux, mais je lui fais putain mec. Ah, tu l'as dit, la story elle me déchire trop. La Je story, peux elle est pas, horrible, je elle est peux horrible. pas. Pour moi, le début de carrière et toute la carrière jusqu'à ce qu'il y ait ses problèmes de genoux, tu sais que ça monte là. Ça monte. Toutes les saisons, ça monte. Il est clutch. Il met la franchise sur ses épaules. C'est le plus sérieux des trois. Moi, je lui file la balle à n'importe quelle situation. Vas-y, qu'il soit pick and roll, isolation. Il me régale tellement, Brandon Roy, à regarder jouer. Franchement, parfois, ouais, juste pour me faire un kiff, je me refais ce match contre Dallas. Hein. Parce qu'il est tellement... C'est poétique quand il a la balle en main. Ah, mais le match Les contre Dallas, crossovers de Brandon Roy, c'est tellement Et smooth, encore, tu sais quoi, le match contre Dallas, c'est plus de l'émotion qu'autre chose. Bien hein. sûr. Parce qu'il est plus aussi beau qu'au début. Hein. Ah non, mais il y a il des est matchs... blessé déjà, là. Mais Il y a des mal. matchs quand Tu il y a... vois, Quand il y il avait... a mal. Tout à fait, quand il y avait Mais Kobe qui venait au Rose Garden, qui n'était pas encore le Moda C'est vrai Center. qu'à l'époque, c'était le Rose Garden. C'était Rose Garden et Brandon Roy il faisait vas-y viens Kobe et il y avait des vrais duels, putain il le regardait droit dans les yeux, c'est un des mecs dont la fin de carrière me déchire le plus parce qu'en plus c'est un bon gars. Enfin je veux dire tu vois genre Brandon Roy. Gilbert aussi hein. Si c'est un bon gars Gilbert. Arrête, c'est pas un bon gars, c'est un bon copain. Cool, c'est un cool guy. Non mais c'est pas. C'est un cool guy. Oui voilà, mais moi je te parle d'un bon gars, genre c'est un bon être humain Brandon Roy. Bah, Gilbert aussi. Arrête. Un bon être humain Gilbert. Arrête, il ramène des guns dans un vestiaire. Bon, il a pas bien compris ce qui se passait, tout ça. Alex, il a ramené des guns dans un vestiaire. Et je te laisse regarder les posts Instagram qu'il a fait sur la Women NBA. C'est pas un bon gars. J'avoue. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que il est pas très malin. Ce n'est pas un bon gars. C'est pas un bon gars. Brandon Roy, c'est un mec à qui tu aurais pu filer à la Curie, c'est-à-dire NBA Cares, porte-drapeau de la NBA. Il remplissait toutes les putains de cases. C'est badant. Je vais me faire des highlights de Brandon Roy en rentrant là parce que franchement, moi je le mets titulaire, j'ai même pas hésité, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Moi j'ai hésité à mort. Hein. Ah ouais? Tous les postes titulaires. Sur les, bench, sur les trois? Ouais, j'ai tout hésité moi. Moi je t'avoue que j'ai benché un mec Je savais tout pas de quoi suite. faire. Ah ouais. On va se le faire? Ouais. Remplaçant et ensuite le cut. Oh putain. Allez, on va. Banc et cut. Qui vous allez mettre? Qui tu cut, Alex? Tu nous as cut Brandon Roy et t'as mis donc Penny sur le banc et moi j'ai mis cut qui, Gilbert toi Arenas et j'ai cuté Penny. Ah, ok. Je crois que t'avais côté Gilbert. Tu cut B-Roy, pourquoi? Carrière trop courte? J'en ai pas assez vu quoi. Je l'ai kiffé moi aussi. Hein. Oh j'étais là, j'étais en direct moi en 2011. Hein. J'étais tout seul Bah comme ouais. un con. On en a parlé dans une vidéo des grands moments de Bref. playoff. Bah oui, non. Magnifique, le moment est absolument inoubliable. Mais en fait, j'ai aussi vécu des moments absolument inoubliables avec Penny Hardaway. Ouais. Et j'en ai aussi vécu avec Gilbert Arenas. Ouais. Ouais, si. Non, je dis pas le contraire, mais donc. Et donc, du coup, c'est pas un point si différenciant que ça, en fait, pour moi, dans mes choix. Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et en fait, du coup, j'ai fini par cutter Brandon Roy. Franchement, je vais être très franc, c'est que subjectif, c'est que en ordre de kiff. Ah oui, voilà, bah, de toute façon, ça s'appelle le plan A3. Hein, non, donc, non, mais je veux dire, de temps en temps, sur d'autres plans A3, j'essayais d'avoir des arguments ouais, que bon. j'estimais objectifs et tout. Là, c'est en ordre de kiff. Bah, oui, après, c'est en le plan ordre A3, de je pense kiff que, pour moi. Moi, tu l'as bien vu, moi, depuis Moi, le début, j'ai je suis bord de Gilbert kiff. d'abord, et après j'ai Penny, et j'ai Brandon Roy. C'est pas qu'il m'a pas fait kiffer, c'est que j'en ai pas assez vu, et que finalement,
les deux autres m'ont fait plus kiffer, en fait, carrément. Quoi. Que Biroy, ouais. Ouais. Ah, Gilbert, putain. Bah, bien sûr, non, tu l'as mis titu. C'était entre Penny et Biroy. Entre Penny et Biroy, oui, bah, j'ai pris le plus polyvalent. Bon, après, en termes de talent, franchement, je pense que ça lutte bien. Hein. Penny a traîné plus longtemps parce qu'il a essayé de s'accrocher. Mais pas forcément un plus, hein. C'est comme ça, c'est ce qu'il a fait. Penny s'est jamais vraiment bien remis du départ du Shaq. Et ensuite, après, il y a eu aussi des blessures à répétition dont il a jamais réussi à vraiment se séparer. Ok. Très bien. Le talent de ces deux joueurs est C'est incroyable. extraordinaire. Moi, je t'avoue que j'ai cut Penny, c'est simple, hein. Je vais pas tourner Vas-y, 100 dis-moi, ans autour du pot. Hein. T'as un argument en béton pour que t'es Penny, toi? Ah non, c'est juste que comme j'ai toujours dit, je le faisais par kiff et question de génération. J'ai pas trop regardé Penny Hardaway jouer. Okay, j'ai regardé Brandon Roy, j'avais 18 piges, il était dans son prime. J'ai regardé Gilbert Arenas, j'avais 16 piges, j'étais dans son prime. J'ai regardé Penny Hardaway, j'étais en maternelle, quoi, tu vois. Il y a un moment, juste, si je peux pas regarder. Regardé dans son prime. Voilà, mais si tu veux, moi, il y a un moment, je peux pas faire genre, bien sûr, John Havlicek, j'adore. J'étais là en 71. Non, ça oui. Finale. Après, tu sais, on parle tout le temps de joueurs qu'on n'a pas forcément vu jouer. Hein. Bien sûr, mais. Je sais que les gens me disent j'ai vu jouer Bill Russell, et non, j'ai pas vu jouer Bill Russell. Tu vois. Si, George McCann. Si, sur YouTube. Mais non, mais pour le coup, Penny, c'est juste que même en ayant fouiné et regardé les matchs d'Orlando à l'époque, il a été kiffant, etc. Ah, quand même, putain. Bien sûr, mais tu vois, je trouve que c'est le moins franchise player des trois. Ah putain, je sais pas. Ah bah, je te donne mon ressenti. Moi, je pense que Brandon Roy, tu pouvais aller loin avec lui en lui donnant les clés de la baraque. Et même si Arenas, je n'y crois pas, j'y croyais un peu plus que pour Penny. Personnellement, j'avoue. C'était un mec, Arenas, j'arrivais pas à concevoir de le cutter parce que je l'ai trop vu jouer. Et que quand tu l'as vu jouer. Il est trop fort. Bien sûr. Et puis même en termes de. Je sais pas, même. Après, là, pour les deux, entre Arenas et Penny, c'est aussi parce que juste en termes de trash talking, Arenas. Genre voilà. Le mec qui allait voir les autres bancs adverses. Ah non, mais c'est un tueur. Il a annoncé qu'il allait mettre 60 points sur les Lakers. Après, il fait la. Il salue. Il salue, bien évidemment, après avoir mis 60 sur Kobe. Donc voilà, c'est juste que Penny, Penny, fabuleux joueur, m'a jamais fait un truc genre. Si, moi si, justement. C'est un truc de ouf. En termes de révolution de joueur. Quand il est arrivé, quand il est arrivé, c'est ça. Non, mais la révolution de quand il arrive. Mais après, quand je le vois jouer, moi, bon, j'avoue qu'il y a d'autres joueurs qui m'ont fait un peu plus kiffer sur la durée. Dont notamment Gilbert Arenas, un peu plus. Donc vraiment le prime est... Allez voir. Les gens qui connaissent la NBA actuelle et qui sont là genre wow, putain c'est trop chaud, c'est indéfendable et tout, James Harden, les Steph Curry, Russell Westbrook, etc. Gilbert Arenas était indéfendable. Comme as. Le mec il était à 30 points tu peux avec rien un handle de ouf. Et puis c'était varié, hein. 3 points de 9 mètres. Et ça shootait de loin. Bien sûr. Ça jouait aujourd'hui, c'est la norme, mais à l'époque, il était là, genre, wesh. Il jouait catch and shoot, et il pouvait driver, il provoquait des fautes. Enfin, c'était un scoreur putain de complet, hein. Ouais. L'ami Gilbert. Hein. C'est pour ça. Donc, tu nous as cuté Biroy et j'ai cuté Penny Hardaway. On va montrer le petit tableau ? Allez. Le petit tableau made by les 11, donc Alex nous a mis l'agent 0. Gilbert Arenas en titulaire, j'ai mis Biroy. Toi, tu nous as cuté donc l'arrière des Blazers. Et moi, je me suis occupé de Penny en Penny Hardaway. Voilà. Il y a des carrières comme ça, malheureusement, où il y a des joueurs qui ne peuvent pas durer aussi longtemps qu'on l'aurait aimé. Et il y en a peut-être là qu'on est en train de voir dans la NBA actuelle, qu'on est en train de kiffer là. Et je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Et peut-être qu'il y a des mecs tu vois, qui sont ouf là en 3ème, 4ème saison. Et leur carrière va s'arrêter dans 2-3 ans. Quoi. C'était le plan A3, 3 genoux. C'est ça. 3 gars, 3 genoux. C'était le plan A3, tout à fait des IRM. Ouais. À base. Du coup, nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau plan A3 et lundi prochain pour un petit Top 10 All Time, n'est-ce pas ? Allez, balancez vos suggestions. Bon bad à tous. Yes, ciao. Bon bad, ciao.